Alors mes chers amis, dans la paracha de Shoftim, la Torah va nous parler d'une situation qui malheureusement, dans l'histoire du peuple juif, a été d'actualité maintes reprises. Il s'agit de la guerre. Il y a effectivement une situation dans laquelle il y a des ennemis qui viennent se battre contre nous. Et nous devons, à notre tour, nous défendre et essayer de vaincre ces ennemis. À ce moment-là, c'est donc dans la paracha, Akadosh Baruch Hu s'adresse au peuple juif et il leur dit, sachez qu'à chaque fois qu'il y aura une telle situation, bien que face à vous, vous aurez des armées aguerries, super puissantes, il ne faut pas que vous vous inquiétez. Moi, Akadosh Baruch Hu, qui vous ai sorti d'Égypte, je vous accompagne à présent et je vous aiderai, Bezrat Hashem. Ne vous inquiétez surtout pas. Continue la Torah et dit, et au moment où les soldats vont être vraiment à deux doigts de se lancer au combat, il va falloir les renforcer un petit peu, les rassurer. Le Kohen, le prêtre de ce temps-là, va prendre la parole. Imaginez un petit peu la situation pathétique. Les soldats qui sont, j'imagine, malgré tout, un petit peu angoissés, qui ont besoin d'être réconfortés, qui ont besoin d'être rassurés. Et voilà que le Kohen s'adresse à eux. Et il leur dit, je vous lis dans les mots, Vayomer Aleem, et il va leur dire, Shema Israël, entends Israël, Atem kerevim ayom la milchama lo yivechem. Bientôt là, vous allez devoir vous battre contre vos ennemis. Al yirach levavchem, al tireu, ve'al tarpezu, ve'al tartzu mi penehem. Que votre courage ne mollisse point. Soyez sans crainte, ne vous laissez ni déconcerter, ni terrifier par eux. Ki Hashem Elokechem haolech imachem leilachem lachem imo yivechem loshia etchem. Parce que Akadosh Baruch Hu est présent avec vous, et il vous aidera, et il vous sauvera. Et ensuite, il y a quelque chose d'intéressant. Je vous le lis directement si vous le voulez en français. Ensuite, les préposés parleront au peuple en ces termes. Si quelqu'un a bâti une maison neuve, et n'en a pas encore pris possession, qu'il parte et s'en retourne à sa maison, car il pourrait mourir dans la bataille, et un autre en prendrait possession. Donc ce soldat-là, on imagine que, étant donné qu'il a acheté une maison et qu'il n'a pas pu encore en jouir, ça serait gravissime. Il serait super angoissé à l'idée que peut-être quelqu'un d'autre viendrait inaugurer cette maison. Si quelqu'un a planté une vigne et n'en a pas encore acquis la jouissance, qu'il parte et s'en retourne chez lui, car il pourrait mourir dans la bataille, et un autre acquerrait cette jouissance. Et si quelqu'un a promis mariage à une femme et ne l'a pas encore épousée, qu'il parte et s'en retourne chez lui, car il pourrait mourir dans la bataille et un autre homme l'épouserait. Donc 3 cas dans lesquels les soldats ne doivent pas aller au combat, peuvent tout à fait rentrer à la maison. Le soldat qui a bâti, a construit une maison et ne l'a pas encore inaugurée, celui qui aurait planté une vigne et qui n'en aurait pas encore profité, et celui qui s'est fiancé mais qui n'a pas encore connu sa femme. Continue la Torah et dit la chose suivante, Veyasvu hashotrim ledaber elam. Et ces hommes-là donc vont continuer à parler au peuple juif, aux soldats, et va leur dire, Mi ha'ish hayare verach halevav yelech veyashov lebeto velo yimas et levav echav bilvavo. Je traduis, s'il est un homme qui ait peur et dont le cœur soit lâche, qu'il se retire et retourne chez lui, pour que le cœur de ses frères ne défaille point comme le sien. Ça veut dire quoi? La peur, l'angoisse, elles se communiquent. Si jamais l'un des soldats a peur, on préfère qu'il rentre à la maison, pour ne pas décourager tous ses amis, tous les autres soldats. Et les soldats vous raconteront combien, lorsqu'ils sont ensemble, tous pleins d'espoir, tous optimistes, ça leur donne de la force. Quand il y en a un qui commence à être pessimiste, tout le monde commence à rentrer dans une certaine zizanie, dans une angoisse terrible et terrifiante. Ils sont déjà plus sûrs d'eux-mêmes. Ils partent avec plus aucune présomption. Et c'est déjà dangereux. Donc, il y a encore plusieurs types de soldats qui vont pouvoir entrer à la maison et auxquels on ne conseillera pas de se lancer au combat. C'est les peureux. Voilà ce que la Torah nous dit. C'est qui ces peureux-là, s'interroge la Gemara. C'est qui? Quoi, c'est des peureux? Alors, c'est pas des soldats. Un soldat peureux, c'est pas un soldat. S'il est soldat, c'est qu'il est prêt à se battre. C'est que quand il voit un ennemi face à lui, il n'a pas super peur, il est capable de se battre en tous les cas. Or, c'est qui ce peureux? Dit la Gemara,
c'est celui qui a peur que Kadosh Baruch Hu ne le protège pas, parce qu'il a commis des Averot. Il sait qu'il est plein de Averot, et donc il se doute, peut-être qu'Akadosh Baruch Hu ne va pas le protéger. Peut-être qu'il ne sera plus invincible. Peut-être que cette armature-là, qui est celle des mitzvot, elle ne va pas exister, elle ne va pas être là chez lui pour le protéger. Pour avoir une petite idée, c'est quoi cette avérote gravissime-là dont il peut avoir peur? Dit la Gemara, c'est celui qui aurait parlé entre les tefilines de la main et les tefilines de la tête. Vous savez que lorsqu'on met les tefilines de la main, il ne faut pas s'interrompre jusqu'au moment où on a mis les tefilines de la tête. Une personne qui se serait interrompue, ou visiblement qui tous les jours s'interrompt. Tefilines de la main, elle papote un petit peu avec ses amis, puis elle met les tefilines de la tête. Franchement, c'est tellement grave. On n'a pas dit que c'est un homme qui a commis un adultère. On a dit finalement qu'il discute entre les tefilines de la main et les tefilines de la tête. Visiblement, il n'est pas assez conscient de la gravité de la chose. Mais c'est une raison d'avoir tellement peur. Qu'est-ce qui se cache ici? En fait, le Rav Sternbourg dit et explique de la façon suivante. Il dit, il y a les tefilines de la main, il y a les tefilines de la tête. Les tefilines de la main, ils symbolisent l'action de l'homme. L'homme accomplit des mitzvot. Avec ses mains, il est capable d'accomplir des mitzvot, les unes après les autres. Et il y a les tefilines qui se trouvent sur la tête. La tête, c'est le siège de la réflexion, de la compréhension, de l'investissement. L'homme ne peut pas se contenter que d'accomplir des mitzvot. L'accomplissement, il est important, mais ça ne doit pas s'arrêter là. Il faut que l'esprit soit avec. Il faut que le cœur aille avec. Je ne peux pas accomplir des mitzvot et avoir ma tête ailleurs. Ma tête, il faut qu'elle soit aussi avec les mitzvot. Il y a d'autres personnes qui feraient l'inverse, qui diraient, moi, j'accomplis pas. Moi, c'est que la tête. Moi, juste, je comprends. Moi, je suis un bon juif dans ma tête. Moi, j'ai beaucoup de foi dans ma tête. Mais je ne retranscrise pas ça en actes. Ça aussi, c'est gravissime. Lorsqu'on met les tefilines, on met des tefilines sur la main. Pourquoi? Pour bien montrer que l'acte est important. Akadosh Baruch Hu, ça l'intéresse. Akadosh Baruch Hu, il veut que j'accomplisse les mitzvot. Avec mes mains, avec mes pieds, avec mon corps, avec ma voix, avec mes yeux, avec ma bouche. Mais il veut aussi autre chose. C'est que mon esprit soit avec. Que je comprenne ce que j'accomplis. Que j'accomplisse avec mon cœur. Que j'accomplisse pas simplement en accomplissant. Mais que j'essaye de comprendre ce que je fais. Que je sois conscient de la grandeur de ce que je fais. Ça, c'est extrêmement important. Dit le Rav Sternbourg, lorsqu'on dit qu'il y a une personne qui s'interrompt entre les tefilines de la main et les tefilines de la tête, c'est que cette personne-là, elle marque une dichotomie entre l'action et la compréhension des choses. C'est-à-dire que c'est pour cette personne-là, c'est pas très important d'accomplir en comprenant ce qu'on fait. Pour cette personne-là, allez, on accomplit, c'est pas grave, on a accompli, ça va, j'ai fait. C'est vrai que je pensais à autre chose, c'est vrai que je l'ai fait dans mon intérêt, c'est vrai que je l'ai fait en pensant qu'à moi, mais j'ai fait. Ça, c'est assez grave. On aurait pu dire, mais pourquoi c'est grave? Il a accompli. Non, mais il n'accomplit pas comme il devrait. Il devrait accomplir dans un but précis, celui de se rapprocher d'Hachem, celui de tisser une relation avec Hachem. Lui, visiblement, les actes, pour lui, c'est que des actes. Et donc, il comprend que son comportement, il n'est pas suffisamment bon. Et donc, il est un petit peu inquiet. C'est pas que simplement une fois, il a discuté entre les tefilines de la main et les tefilines de la tête, c'est pas ça. C'est que cet homme-là, par théorie, pour lui, on peut marquer une différence entre la main et la tête. On peut avoir la tête quelque part et la main ailleurs. Ça, c'est pas vrai. Il faut être conscient de l'importance d'accomplir d'une part et d'essayer de comprendre ce qu'on fait. D'essayer de savoir que c'est important ce qu'on accomplit. Voilà comment le Rav Sternbourg explique cette chose-là, et c'est à mon avis une idée fondamentale. Juste un petit point malgré tout. Chachamim viennent dans le Midrash et nous disent, comment ça se fait que la personne qui s'est fiancée, c'est pas à peine qu'elle aille au combat. Que la personne qui a planté une vigne, c'est pas à peine qu'elle aille au combat. Que la personne qui a bâti une maison, c'est pas à peine qu'elle aille au combat. Mais pourquoi? Ah d'accord, elle a bâti une maison. Et si jamais elle meurt? La vérité, cette personne ne veut pas mourir de peur qu'elle meure, elle ne veut pas mourir de peur qu'une autre personne vienne et habite cette maison. Franchement, mourir c'est la chose la plus grave, c'est la chose qu'on appréhende le plus. Si vous demandez à ce soldat il dit je ne veux pas mourir pour ne pas mourir. Et puis si je meurs après, ça change quoi? Si c'est un tel qui vient, un tel, ça change quoi? En fait, le Midrash nous dit, non, ces personnes-là, ce n'était pas nécessaire de les dispenser de la guerre.
C'était pas nécessaire. C'était un petit peu nécessaire malgré tout, parce qu'on rentre dans leur psychologie, que c'est très difficile pour ces personnes-là qui se sont investies tellement dans la construction d'une maison, dans la plantation d'une vigne, et de voir finalement que peut-être que tous ces efforts iront en vain. C'est vrai, mais c'est pas ça la raison principale, dit le Midrash. La raison principale, c'est qu'il y a des personnes qui doivent effectivement ne pas aller au combat. C'est qui ces personnes-là? C'est les personnes qui ont peur. Parce que la peur, elle est dangereuse. La peur, elle va être communiquée aux autres et finalement, on risque d'assister à une défaite. Donc les personnes qui ont peur, elles, il ne faut pas qu'elles aillent au combat, il faut qu'elles rentrent à la maison. Et c'est qui les personnes qui ont peur? C'est les personnes qui ont commis des fautes. Maintenant, imaginez que le Kohen vienne et qu'il dise tout le monde doit aller au combat, sauf les personnes qui ont peur. Et immédiatement, vous voyez des personnes qui rentrent à la maison. Tout le monde va se dire, ah, ces personnes, elles rentrent à la maison parce qu'elles ont commis des fautes. Et ces personnes, elles vont avoir extrêmement honte. Extrêmement honte. Et nous, on ne veut pas leur occasionner cette honte. C'est la raison pour laquelle, dit le Midrash, c'est très fort. Il y a tout type de personnes qui n'auront pas besoin d'aller au combat. Celui qui a construit une maison, celui qui a planté une vigne. Comme ça, lorsqu'on voit une personne, à ce moment-là, faire volte-face et rentrer à la maison, quitter ses amis les soldats et rentrer à la maison, on ne se dira pas celui-là il a fauté. On se dira peut-être qu'il a construit une maison, peut-être qu'il a planté une vigne, peut-être qu'il s'est fiancé. On ne peut pas savoir exactement ce qu'il a fait ces derniers jours, ces derniers temps. Et comme ça, on ne le suspectera pas. Regardez un petit peu combien la Torah elle est attentive au moindre détail. Le juif, il faut qu'il se sente bien. Ah, mais s'il a parlé entre Tfilin de la main et Tfilin de la tête, c'est son problème, il n'est qu'un pas parler. Peut-être c'est son problème. Mais nous, on ne doit pas lui faire honte. Nous, on doit aménager sa honte. Et regardez combien c'est fort. On ne parle pas ici d'un homme qui a commis une avéra gravissime. On parle d'un homme qui a commis un petit quelque chose. Et bien même ça, il ne faut pas lui faire honte. Il faut faire tout ce qu'on peut pour ne pas lui faire honte. Et il y a toute une halakha qui a été créée d'après le Midrash ici. De dispenser tout type de personnes qui auraient été utiles au combat. Tout ça pourquoi? Pour ne pas faire honte aux juifs qui ont commis des fautes et donc qui ont peur à cause de cela. Je trouve que c'est une idée fantastique. Kol tov mes chers amis et à bientôt.